chers amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. On va aller voir les énergies qui s'annoncent. Donc pour vous, les signes d'eau. Semaine du 31 mars, dernier jour du mois, et on attaque le mois d'avril, donc semaine du 31 mars jusqu'au 6 avril 2025. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe ici avec les énergies générales, globales pour vous, les signes d'eau, avec demande à tes guides ici. On va aller voir ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me communiquer des messages ici pour tous ceux qui vont visionner cette guidance pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Merci, merci, merci. Message pour tous les signes d'eau, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le mécontentement, donc l'énergie principale, donc le mécontentement et la survie. Donc ici, ce que je vois, c'est que cette semaine, donc il y a beaucoup de survie. Vous vous sentez dans l'énergie, c'est que vous allez vous sentir, vous vous sentez. Nous sommes lundi, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, je me rattrape. Cette semaine, vous vous sentez dans un état de survie. Vous êtes un peu, disons, vous vous sentez seul ici. Je vais vous faire voir la carte d'un peu plus près. C'est qu'ici, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à une situation. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, comment agir. Vous attendez d'y voir un peu plus clair ici. Pourtant, vous allez recevoir les messages, les signes ici pour vous éclairer sur le chemin à prendre. Ici, concernant quoi? Concernant des mécontentements. Bon. Et nous avons en deux decks par rapport à des appréciations. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, ou vous vous sentez incompris ou incomprise? Est-ce que vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair pour apprécier la situation ou une nouvelle façon d'apprécier une situation ou une personne? Enfin, quel que soit le domaine, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Et nous avons derrière la dévotion et l'ombre. Donc, il y a des choses, ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et le jugement. Donc, il y a une nouvelle... des choses qui sont cachées dans l'ombre. Peut-être que vous êtes d'une mauvaise façon, dans le mécontentement par rapport à une façon d'apprécier quelque chose. Vous avez des choses qui sont gardées. J'ai beaucoup, ça fuse énormément les messages, parce que là, j'ai beaucoup de choses, domaines différents. Ce que je vois, c'est qu'ici, vous êtes peut-être dans un mécontentement. Est-ce qu'on vous juge mal, ou vous jugez mal? Vous êtes dans un état, en tout cas, vous êtes paumé là. Vous ne savez plus comment agir ou quoi faire. Par rapport à un mécontentement, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Ok? Donc des choses sont cachées dans l'ombre. Est-ce que il y a une forme de dévotion ici qui n'est pas appréciée à sa juste valeur? Est-ce que ou alors vous n'appréciez pas une dévotion, et vous l'appréciez pas à sa juste valeur? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon? Vous devez changer votre façon d'apprécier ou d'aimer la vie par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Voilà, en tout cas, cette semaine, vous êtes en une énergie de mécontentement, vous êtes dans un état de survie, vous n'y voyez pas clair, vous êtes un peu perdu, vous êtes une forme là, comme si vous étiez entouré par des requins, mais pour moi, vous n'y voyez pas clair par rapport à la véritable situation. Il faut que vous changiez votre façon d'apprécier et d'être dans la dévotion de la vie. Il y a des choses qui sont cachées dans l'ombre. Vous n'osez pas aussi, ici, ouvrir votre cœur. Peur de souffrance.
pourtant, ici, c'est que vous avez beaucoup à donner ici avec, avec Vénus le cœur, vous avez beaucoup à donner, mais je pense que vous êtes resté dans des énergies, vous êtes encore dans le déni ici, hein. Vous êtes encore dans des énergies du passé, vous avez peur encore de souffrir par rapport à la dévotion que vous apportez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ici, vous devez sortir de l'ombre et refaire confiance à la vie. Vous vous sentez dans un état de survie, mais vous devez refaire confiance en la vie. Pour le moment, cette semaine, vous allez dans un état de mécontentement. Est-ce que la question est, posez-vous cette question, est-ce que vous êtes dans un état, est-ce que vous vous sentez dans un état de mal-être, de mauvaise posture, de mauvaise situation, parce que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur par rapport à votre dévotion. Donc vous transposez par rapport au domaine qui vous parle. Ici, on est dans le général, ok? On ira voir dans le relationnel juste après, d'accord? Alors, on va aller voir ici un petit peu plus avec l'oracle de Médéor. Allez, s'il vous plaît, les guides. Message complémentaire pour l'oracle avec l'oracle de Médéor pour les signes d'eau pour cette semaine. Je n'ai pas posé la question. Pour les signes d'eau, semaine du 31 mars au 6 avril. Non, quels sont vos messages, s'il vous plaît, les guides? Merci, merci, merci. Alors ici, on vous dit que vous êtes dans une fin de cycle, hein, fin d'une situation par rapport à quelque chose ou quelqu'un ici. C'est la fin, vous êtes dans une fin de cycle ici et il y aura des pardons à accorder pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que nous avons ici? Beaucoup de prise de conscience par rapport à une situation. Il est temps pour vous de retrouver une paix intérieure par rapport à des rancunes, hein, ici. Vous avez des angoisses et des peurs. Soit peur, pourquoi? Parce que vous êtes dans un état de survie, peur de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure. Ici, vous avez une prise de conscience. Peur qu'on vous porte de la rancune. Malgré tout, ici, vous savez que vous êtes dans une fin de cycle cette semaine. Il va falloir accorder des pardons pour pouvoir sortir de cet état de survie, de ce mal-être que vous êtes en fait compte, et pour retrouver, pour vous dévouer ici, surtout à vous-même. Hein. Sortir de ces formes de jugement et de vous reconnecter à vous-même et sortir de l'ombre et vous dévouer à vous-même pour faire des choses que vous appréciez, qui sont bonnes pour vous en fait. Ok. Eh bien, alors on va aller voir maintenant quel est le défi de cette semaine par rapport à ces énergies pour vous, ici avec l'oracle des vies antérieures. Allez, s'il vous plaît les guides, message complémentaire. Quel va être le défi à relever cette semaine pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Et là, il y a beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ici, donc là, on vous dit qu'il va falloir être plus ferme et rester dans vos croyances ici. Écoutez-vous intérieurement ici, hein, avec la croix celtique. Vous connaissez, la croix celtique, c'est la croix, c'est votre destin, c'est votre... Voilà, et c'est comme si que vous étiez destiné, hein, c'est quelque chose qui n'était pas partagé ici. Vous restez sur votre... il y a comme quelque chose qui est... vous êtes pour certains, je ressens que vous êtes en recherche
d'une alimentation, de nourriture, d'une faim. Vous restez sur votre faim par rapport... c'est un truc de dingue. C'est que ici, j'ai l'impression que certains vous recherchez de l'amour maternel en priorité ici. Vous êtes resté sur un passé qui vous laisse dans sur une fin où vous avez été peut-être vous avez été en quête d'amour maternel, où on vous a coupé là d'un amour maternel et vous restez sur cette énergie là, et ce qui fait que vous resterez toujours dans ce mécontentement. Il y a une nouvelle façon d'apprécier la vie ici. On vous dit il va falloir sortir ça de l'ombre pour vous reconnecter à l'amour véritable de vous-même et du jugement que vous portez. Peut-être que vous demandez trop de dévotion par rapport à quelque chose ou quelqu'un, dans l'appréciation, pour apprécier la personne, peut-être trop dans quelque chose de maternel, mais il faut que vous soyez plus dans l'amour de vous-même ici, et d'apprécier la personne ou la situation telle qu'elle est réellement. Il faut sortir du jugement ici, changer de jugement, juger avec le cœur et ne plus être avec l'esprit. Sortir de cette fermeté là, et il faut suivre votre destinée. Et là, en tout cas, vous êtes cette semaine en fin de cycle. Il faut accorder des pardons à vous-même par rapport au passé ici, concernant quelque chose qui s'est terminé par rapport avec une maman, où vous êtes peut-être que vous ne vous sentiez pas aimé d'une mère, et il faut vous sortir de cet état d'esprit. Il y a des pardons à accorder par rapport à une situation. Ça pouvait être quelque chose de non partagé par rapport à une mère qui n'acceptait pas ce que vous souhaitiez réaliser dans la vie. Ça pourrait être plein de choses. À vous de voir quel est le lien en rapport avec une mère qui n'a pas nourri l'amour que vous aviez, vous, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ou alors, vous étiez coupé. C'était destiné, hein, c'était sur votre chemin de vie, c'était destiné. Il va falloir être plus ferme et puis accepter ça, vous pardonner à vous ou à cette personne pour finir avec ça, pour avancer enfin sur dans plus d'amour et être plus dans l'appréciation. Peut-être communiquer des choses, communiquer et pardonner pour ce qui a été dans le passé, et pour qu'on vous sorte d'un jugement qui n'est pas à votre juste valeur, pour qu'on vous apprécie tel que vous êtes. En tout cas là, si vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur ou par rapport à une situation, une personne, on vous dit que là c'est la fin. Il faut accorder des pardons et avancer. Vous en tant que maman ou avec une maman. Ok, et on vous dit que là il va être, et pour d'autres là, il y a vraiment une fin de cycle. Il va falloir plus ferme par rapport à vos croyances, à ce que vous appréciez, ce que vous aimez, de la dévotion que vous apportez. Accepter qu'il n'y ait plus d'amour partagé. Il y a pas où il y a où il y a de la prise de conscience. Hein, c'est avec que vous n'êtes pas sur le même, que vous avez pris conscience, vous avez fait lumière sur des choses, là, il y a des choses qui étaient cachées dans l'ombre, que vous n'êtes pas dans les mêmes appréciations ou dévotions dans la vie. Vous n'avez pas les mêmes valeurs de cette façon. Donc vous restez sur votre faim, et là vous vous rendez compte que là, il est temps de mettre fin à cette situation, hein, où
donc que ce soit dans un emploi ou dans une relation, quelle qu'elle soit, ici qu'il est temps de mettre fin à ça pour avancer, accorder des pardons et avancer. Et nous avons dans notre deck ici, ouais, le navire, avancer. Donc continuer son chemin et prendre les voiles, prendre le large. On va aller voir ici avec l'oracle de la triade, si on peut avoir des messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les signes d'eau pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Message complémentaire. Là, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc, vous voyez comment ça va vous parler par rapport à votre situation, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, donc dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou éventuellement votre signe lunaire, où vous pourrez avoir peut-être plus des compléments d'information ou... Ok. Alors, nous avons ici donc le désert, l'isolement, le recul. Ici, on vous dit qu'il est c'est nécessaire afin que vous puissiez vous élever. Donc, vous avez besoin de vous retrouver seul, ou prendre du recul, vous isoler, voilà, prendre de la distance ici, et il est nécessaire afin que vous puissiez vous élever. Et nous avons en deux decks, donc la fin, c'est bien la fin de quelque chose. Peut-être que vous vous sentiez dans une erreur, mais non, c'était destiné, il fallait que vous passiez par cette situation pour pour avancer, vous élever, vous, spirituellement, ou faire, enfin voilà, par rapport à votre chemin de vie. Donc, on a encore une fois la carte de l'isolement ici et les racines pour vous réancrer. Donc, après un temps d'isolement, de méditation, peut-être avez-vous pris un temps de recul ces derniers temps et pour pouvoir vous réancrer, prendre conscience ici que c'est la fin d'une situation. Il va falloir, donc voilà, il y a la prise de décision, c'est tranché. L'arme, donc le poignard ici, dans ce sens, c'est vraiment reprendre le pouvoir de sa vie ici, et écouter son intuition et surtout son cœur par rapport à une situation. Ok, on va aller voir ici quel va être votre état d'esprit avec l'oracle des sorcières. Cette semaine, quel va être votre état d'esprit pour vous les signes d'eau avec l'oracle des sorcières? Allez, s'il vous plaît, les guides. État d'esprit des signes d'eau pour cette semaine. Alors, nous avons distribué de l'amour. Donc, vous êtes en... Votre état d'esprit cette semaine, c'est vraiment rester dans l'amour, dans la dévotion et donner de l'amour, quelle que soit la situation. Être dans le non-jugement, être dans le pardon et dans l'appréciation de ce qui est ou de ce qui a été. Est-ce que des choses vont sortir de l'ombre? Est-ce que vous allez enfin vous révéler, dire ce que vous avez sur le cœur ici, et d'être un peu, vous rendre compte, de prendre conscience d'une situation et d'être un peu plus dans la dévotion et dans l'appréciation de ce qui est par rapport à la situation, la relation dans votre vie. Et nous avons en notre deck, on vous dit d'invoquer vœux, prières, invoquer ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Invoquer de l'aide aussi. Ok, on va aller voir. Donc, quelle est l'action que vous allez devoir mener par rapport à votre état d'esprit et par rapport aux énergies ici qui vous entourent cette semaine, les signes d'eau, avec le tarot des sorcières. Alors, je tiens à préciser que concernant les tarots, je ne me sers pas de l'introduction, enfin par rapport
mais mon ressenti. Alors, je n'ai pas posé la question, s'il vous plaît, les guides. Merci de me communiquer un message concernant donc l'action à mener cette semaine pour les signes d'eau par rapport à leur état d'esprit, par rapport aux énergies qui vont les entourer cette semaine, du 31 mars au 6 avril. Quelle va être l'action, le conseil à mener? Allez, s'il vous plaît, les guides. L'action à mener cette semaine pour les signes d'eau. Ok, ben, j'en ai deux qui sont tombés. Nous avons alors le roi de Pentacle et la justice. C'est reprendre avec ce que je... Avec le roi de Pentacle ici, ce que je ressens surtout, c'est reprendre votre position. Prendre conscience de ce que vous possédez déjà. Tout ce que vous avez, toutes les possibilités que vous avez en main. Que vous possédez déjà certaine abondance ici. Et que vous avez la possibilité de vous positionner par rapport à des décisions ici pour un équilibre matériel et financier. En fait, vous êtes déjà dans des... Vous possédez déjà beaucoup de choses, mais vous n'en prenez pas conscience que vous possédez déjà beaucoup de choses. Vous êtes déjà dans une forme d'abondance par rapport à ce que vous possédez. Et ici, avec la justice, on vous dit que il va être temps de rééquilibrer des choses. Vous voyez soit noir, soit blanc, mais jamais le gris. Pourtant, le gris est important. Vous ne voyez que d'un œil ce qui se passe par rapport à ce que vous avez, mais vous... Alors, ce que j'entends, c'est marrant. Ce que j'entends, c'est que vous avez un œil ouvert, mais sur le matériel et le financier, mais pas sur ce que vous pouvez acquérir par rapport à tout le reste qui est aussi important et ce qui peut vous apporter un bon équilibre. L'action à mener cette semaine, c'est qu'il va falloir rééquilibrer des choses par rapport à vos connaissances, ce que vous avez déjà et ce que vous pouvez encore acquérir, mais rééquilibrer dans l'ensemble. Quelles que soient vos décisions, vos actions, en fait, vous ne manquerez de rien, en fait. Là, on vous dit, cette semaine, l'action à mener, c'est que quel que soit le positionnement, les décisions que vous allez prendre par rapport à une situation, c'est que vous ne manquerez de rien. Vous aurez toujours quelqu'un de fidèle à côté de vous, vous voyez, avec le chien là au pied. Et concernant une structure, un lieu de vie, ou peut-être même l'alimentation, vous voyez, hein, et la boisson, enfin voilà, et bah, le bœuf, là, voilà. Vous ne manquerez jamais de rien, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Et là, on vous dit que vous devez rééquilibrer entre le matériel. Et là, j'ai l'amour. Donc là, ici, l'amour. Et là, c'est les possessions matérielles et financières. Et l'amour. Et on vous dit, là, il faut rééquilibrer entre les deux. Là, il faut équilibrer tout ça. Il est temps de prendre un temps de recul, d'isolement. C'est nécessaire pour vous élever, pour rééquilibrer les choses. Prendre conscience de la situation, d'apprécier la vie différemment ici, concernant une dévotion. Vous n'avez pas encore compris. Là, il va falloir ouvrir les deux yeux. Hein. Et en d'autres decks, nous avons le 3 d'épée. Vous restez encore dans vos souffrances du passé, mais aussi actuellement, vous êtes dans une souffrance concernant quoi? Un 10 de coupe, c'est la famille, l'acquisition de l'amour et de la famille, enfin
l'abondance dans tout son ensemble. Mais vous restez un 3 d'épée. Mais pourquoi 3 d'épée, ce sont les blessures de cœur. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne voulez pas prendre conscience qu'il y a des choses à rééquilibrer pour que vous soyez vraiment dans ce 10 de coupe ici. Hein. Vous êtes dans le mécontentement, mais vous n'avez pas pris conscience de quelque chose. Il va être temps de pardonner des choses du passé pour sortir de ce cycle de souffrance ici avec le 3 d'épée pour avancer vers un 10 de coupe là. Ok, allez, on va aller voir un petit message des oracles des animaux. Allez, un petit message pour vous, les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine. Un message conseil pour la semaine du 31 mars au 6 avril. La semaine du 31 mars au 6 avril, un petit message conseil, s'il vous plaît. Merci. Et je vais en prendre un autre avec le petit oracle de la forêt. Allez, un message conseil pour les signes d'eau. Je vais prendre que... Et il y en a 3 et j'en veux qu'une qui tombe, s'il vous plaît. Un message conseil pour les signes d'eau pour cette semaine. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit ici le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Et oui, d'écouter son intuition et son cœur. Encore une fois, hein, avec la prise de conscience ici. Écoutez votre cœur ici. Des choses qui sont cachées dans l'ombre et vous ne voulez pas les accepter. Vous ne voulez pas en prendre conscience. Et le sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. On vous dit de rester serein par rapport à ce qui se prépare pour vous. Il y a des... Je pense, là, ce que je sens, c'est qu'il y a des surprises qui vous attendent. Mais il va falloir en prendre conscience et de les accepter. Et accorder des pardons par rapport à ce qui a été dans le passé. Plus ou moins proche. Voilà. On a tous un côté mystérieux. Mais on vous dit de rester confiant par rapport à la vie. Restez dans l'amour et dans le partage, d'écouter votre intuition aussi par rapport aux choses qui ne sont pas bonnes ou plus bonnes pour vous. Il est temps de reprendre le bon chemin de vie. Ok, allez, on va sur ce dernier petit message là, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le côté relationnel. À tout de suite. Allez, on est reparti, on va aller voir ici. Donc, quelle va être l'énergie principale pour vous cette semaine? Les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour la semaine du 31 mars au 6 avril, dans le relationnel, quel qu'il soit. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides. Énergie principale. Donc, quelle énergie va vous accompagner cette semaine, les signes d'eau, dans le relationnel? S'il vous plaît, les guides. Dans le relationnel, pour les signes d'eau cette semaine, s'il vous plaît. Oh, ça accroche, j'accroche. Oh, j'ai 2 cartes qui sont tombées ici. Bon, alors nous avons, j'ai 2 énergies ici. Nous avons
le pardon, la libération et la réconciliation. Donc là, c'est une énergie où on a besoin d'accorder des pardons ou de demander pardon, ou alors une énergie de se libérer, et voilà, ou de se réconcilier. Et nous avons ici la séduction, la tentation et le flirt. Alors, beaucoup d'énergies différentes ici, quelle que soit votre situation, donc c'est vous qui transposez. Donc il y a des pardons. Est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on est séduit par un pardon, une demande de pardon? Est-ce qu'on tente de séduire en demandant pardon? Est-ce qu'on est tenté, de se libérer? Est-ce qu'on a envie de reflirter pour se réconcilier? Que ce soit avec quelqu'un ou si vous êtes célibataire, voilà, tenter de se pardonner, se libérer et se pardonner le passé pour se réconcilier à la vie, à l'amour et de flirter. Et nous avons en d'autres decks le nettoyage, le karma et la guérison. Donc cette semaine, ouais, il y a du grand nettoyage là, concernant quelque chose de karmique. Et pour se guérir d'une situation passée ou présente. On va les voir ici avec l'oracle de l'amour, un complément par rapport aux énergies. Allez, complément, s'il vous plaît, les guides, pour les signes d'eau cette semaine. Donc, nous avons la carte de la réconciliation qui est tombée. Est-ce qu'on en a une autre? Oui. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie ou alors une situation passée. Donc, ça, on revient au pardon, on tente la réconciliation et on vous dit que cette situation demande d'avoir la foi. Donc, on vous dit de faire confiance par rapport à une réconciliation. Et en deux decks, nous avons, alors, soit un renouveau dans la relation, soit c'est vraiment pour les célibataires, donc c'est se réconcilier, se pardonner par rapport au passé et avancer, se réconcilier avec la vie, avec l'amour, et ce qui permet de faire la rencontre de quelqu'un, d'une nouvelle personne dans votre vie. Ok. On va aller voir ici. Je ne voyais pas toutes les cartes. Je vais les resserrer un petit peu. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux là. Je vais pousser celle-ci parce que ça prend de la place. Voilà, 2 petites minutes. Juste le temps de faire un peu de place. Voilà, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, on va aller voir quel va être le défi de cette semaine pour vous dans le côté relationnel avec le chakra du cœur. Par rapport à ces énergies ici. Après, vous êtes libre, arbitre par rapport à votre... à ce que vous avez décidé, hein. C'est pas parce que les cartes vous disent ça. Voilà, il y a l'espoir, mais vous restez maître de votre destin. Allez, le défi à relever pour vous cette semaine, les signes d'eau. Alors, nous avons ici le défi de cette semaine, c'est de retrouver le goût au bonheur. On vous dit qu'il y a du déplacement par rapport à une distance. Est-ce que votre situation actuelle, vous avez pris de la distance l'un envers l'autre, ou alors il y a une distance géographique? On vous dit que vous devez, le défi de cette semaine, c'est de trouver votre bonheur par rapport à cette situation. Ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez trouver votre bonheur, ce nouvel amour ici. C'est quelqu'un qui est à distance. Mais il y aura peut-être sûrement aussi des obstacles à relever. Hein.
Donc, c'est les obstacles, les défis à relever. C'est la distance géographique et beaucoup de déplacements. Les choses vont bouger maintenant. Ou il est temps de faire bouger les choses pour enfin acquérir à votre bonheur. Et on vous dit de vivre l'instant présent. Hein, et surtout de garder l'amour de soi ici concernant une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà. Respectez-vous, aimez-vous et respectez l'autre aussi. On va aller voir un peu plus d'infos avec l'Astro Crush ici concernant le défi de cette semaine dans le relationnel. Pour vous les signes d'eau. Allez, quoi d'autre? Pour vous, les signes d'eau pour cette semaine. Complément, on vous dit que oui, le bonheur, oui, histoire possible, oui. Quoi d'autre? Il y a un manque de franchise hein, concernant, peut-être c'est pour ça que vous prenez de la distance, vous ne communiquez pas assez, ou vous n'êtes pas franc par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous ressentez au fond de vous. Rappelez-vous les énergies du début, hein, le mécontentement, hein, et un état de survie. Et peut-être parce que vous ne communiquez pas. Et là, on vous dit, fuis-moi, je te suis. Et on vous dit que les choses vont bouger maintenant. Alors, il va être temps, peut-être, d'être plus dans la franchise, justement. Et là, ouais, le défi de cette semaine, c'est pas compliqué. L'histoire est possible, oui. Le défi de cette semaine, c'est de prendre de la distance, ne plus être dans ce manque de franchise là, de fuir ce manque de franchise. Et en deux decks, nous avons quoi? Le coup de foudre. Alors pour les personnes qui sont déjà ensemble, là on vous dit, pour moi le coup de foudre c'est une prise de conscience, ou c'est quelque chose qui c'est soudainement quoi. Hein? Et pour les personnes célibataires, là il y a un coup de foudre hein, cette semaine. Hein. Et on vous dit de prendre le risque ici, malgré que vous avez un manque de confiance en vous. Et on vous dit d'arrêter, stop aux excuses, là, pour vous êtes avec votre âme sœur, et on vous dit d'arrêter, stop aux excuses, il va être temps d'être dans la sincérité, dans la franchise, parce que pour moi, vous avez peur peut-être qu'on vous fuit par rapport à votre franchise. Ok? Allez, on va aller voir... donc le défi, on l'a vu. On va aller voir quel va être votre état d'esprit à vous cette semaine. Allez, quel va être votre état d'esprit à vous cette semaine? Pour vous, les signes d'eau, votre état d'esprit cette semaine par rapport à ces énergies. Dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine? Non, c'est pas... On n'a pas volé, c'est à tomber. Allez, s'il vous plaît, les guides. Votre état d'esprit cette semaine pour vous, les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Alors, nous avons quoi ici? Le printemps, le nouveau départ, la renaissance. Bon, bah déjà, c'est un bon état d'esprit. Est-ce que nous avons... Alors, nous avons ici la crise, le burn-out. Il est temps de réagir concernant des blessures, des choses qui font mal, qui ont été mal, qui ont fait mal, hein, soit celles qu'on ressent nous ou qu'on a fait subir. On vous dit qu'il y avait des personnes fausses, médisances, par rapport à des médisances, voilà, hein, ça fait... Ça a apporté des blessures ici. Et je pense que là, il y a de la distance. Hein, il y a une forme vous vous sentez dans une énergie d'abandon. À cause de médisance ici. Ça apporte une crise, un burn-out. Malgré que vous êtes dans l'espoir ici d'un nouveau départ, d'un renouveau ici. Et on vous dit, en d'autres decks, il y a de la fidélité
une relation stable ici, qui peut durer dans le temps. Avec la réconciliation, il y a de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Mais il y a encore des énergies toxiques qui ne sont pas bonnes. Il faut retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue. Et sortir d'une situation éphémère. Donc ce qui s'est passé là, c'était un mauvais passage, c'est une situation éphémère. Ce qui est éphémère, c'est peut-être une période où tout allait bien et que là vous êtes dans des énergies où vous n'êtes plus bien. Vous avez, je pense, il est temps d'attirer à vous ici quelque chose de plus stable. Hein, et on vous dit il est temps. Et là, les choses, ouais, il y a une ouverture. Les choses vont bouger et avancer ici, mais en famille. Il faut rester patient concernant quelque chose qui est une relation qui est éphémère. Il faut le temps, rester patient et encore de l'attente concernant une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut être l'été prochain, hein, parce que là, il y a encore des choses qui sont toxiques. Vous êtes peut-être dans une relation toxique. Vous l'avez attiré à vous ici. Hein. Donc, il y a une alchimie, une attirance mutuelle dans des choses qui sont toxiques. Hein. Il est temps de retrouver une relation stable qui va durer dans le temps et de vous ancrer. Mais en restant fidèle à vous-même, mais en vous libérant de choses qui ne sont plus bonnes. Rappelez-vous les énergies du début, les jugements, la façon de penser ou d'apprécier les choses ou les situations. Ok, on va aller voir l'action à mener par rapport à cette situation. Quel est le conseil ici avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Quelle va être l'action à mener par rapport à votre état d'esprit, à ces énergies pour vous les signes d'eau cette semaine? Allez, l'action à mener pour vous les signes d'eau cette semaine par rapport à ces énergies. Semaine du 31 mars au 6 avril. Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok, alors, nous avons en première carte la chance. Bon, cette semaine, il est temps de tenter votre chance ici. Votre chance est de vous reconnecter à vos émotions ici, avec la carte des poissons. Nous avons ici, vous tournez, c'est parce que là, vous tournez en rond. Hein. Vous avancez tout doucement vers le bon chemin, mais vous avez tendance à tourner en rond. Vous avez peur de tomber sur une voie sans issue ici. Ou alors vous tombez sur quelque chose sans issue. Mais parce que peut-être qu'il est temps de vous... Votre chance ici, c'est de vous reconnecter à vos émotions avec les poissons. Et pour enfin acquérir sur quelque chose de pur et sincère et qui va et dans la durabilité. Encore une fois. Hein. Donc ça veut dire la même chose. Hein. C'est de la loyauté, de la fidélité et qui va durer dans le temps. Quelque chose de pur et sincère. Ok ? Et en d'autres decks, nous avons, quoi? La carte de l'amour. Ben oui, bien sûr. Là, il y a la clé ici, c'est d'avancer, de s'élever ici. Parce qu'il y a l'homme qui attend, qui regarde, mais il est tourné vers le passé, là. Hein? Il est entre l'amour et le malheur, ses soucis du passé. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est que là, il est temps, il y a une attente de réflexion là, par rapport à une fin, la fin d'une relation, ou la fin de cycle, par rapport au... C'est la clé est à l'intérieur de vous. Hein. Accéder au bonheur, c'est un cadeau, c'est la clé. Ça avance plus ou moins vite pour accéder à une fin de cycle ici, pour être enfin dans l'amour. Il y a des choses à nettoyer sur le passé, là.
vous êtes ancré sur quelque chose du passé. Des souvenirs plus ou moins proches, ici. Mais là, c'est les 3 qui m'interpellent. Hein. Là, il y a une fin de cycle. Hein. Là, on attend de voir ce qui se passe avant d'être soit de mettre fin à quelque chose, soit d'avancer dans l'amour. Ok. Ensuite, on va aller voir un petit message. Le vœu des anges. Un petit message conseil. Allez, un petit message conseil pour les signes d'eau pour cette semaine. S'il vous plaît, les guides. Bon, j'en ai 2, je vais les prendre. Et le petit oracle des anges gardiens. Allez. Une carte ici pour les signes d'eau, un message, un conseil. Ah ben, il y en a 2. Bon, ben, je vais prendre les 2 alors. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, tu sais que tu peux le faire. Alors, quelle que soit votre décision, vous savez que vous pouvez le faire. Peut-être que vous avez des peurs. Et on vous dit, allez, un petit focus, s'il vous plaît. Merci. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Bon, peut-être que vous devez peut-être plus vous accrocher à la famille. Je ressens l'énergie de tout à l'heure où il faut peut-être être plus dans l'amour de la famille, des liens, que dans le matériel et financier. Et ici, on vous dit l'expression. Alors, je vais vous lire le message. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Bien, tiens, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Mais oui, tout le monde a le droit de se tromper. Chaque relation est une expérience de la vie, c'est un passage d'apprentissage, et pour élever sa conscience, pour prendre conscience de choses, mais on n'a pas à se rendre coupable ou ressentir de la culpabilité, pour quoi qu'il en soit. Hein, il y a toujours avoir ce... Rappelez-vous tout à l'heure, on avait la carte du pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, c'est l'apprentissage de la vie. Voilà, donc exprimez. Quelle que soit votre décision ici, vous n'avez pas à ressentir de culpabilité. Voilà. Exprimez ce que vous ressentez, vos émotions, quelles qu'elles soient, et exprimez aussi vos décisions. Ok. Voilà ici déjà pour le tirage relationnel. On se retrouve, donc on refait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Donc je vais faire des messages rapides, signe par signe. À tout de suite. Et c'est parti, on y va avec vous les poissons pour cette semaine. Donc je fais
je mélange les jeux. Allez, et je ne les fais pas tomber, je mélange. Les guides vont se charger de mélanger dans l'ordre qu'il faut pour que vous ayez vos messages pour chaque signe. Pour éviter que, bien sûr, la guidance soit trop longue. Allez. Et je remélange encore une fois. Et on va aller avec des messages avec l'oracle des miroirs, l'oracle G. Chaque signe d'eau. Vous pouvez avancer les curseurs, bien sûr. Allez, pour chaque signe d'eau. Et l'oracle G, l'oracle bleu, pardon. J'en sors de l'oracle G. Allez. Et on va finir avec, pour vous, donc avec un petit message, conseil du petit oracle des anges. Quel va être le petit message conseil? Hop. Ok. Allez, on y va. On commence avec vous, les poissons. Je vais mettre les jeux. Ici, pour faire de la place. Alors, pour vous, les poissons, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que vous annonce cette semaine? Nous avons quoi? Une forme de trahison. Je prends 2 cartes par signe. Trahison, fatalité. Donc, je pense que vous allez... c'est comme si vous allez... Ça va être soudain. Vous n'allez pas vous y attendre qu'il y ait une forme de trahison. Alors, on va aller voir en quoi. Donc, vous êtes guidé pour... vous allez être guidé par rapport à vos émotions, à vos ressentis, mais par rapport à un changement aussi. Vous allez être guidé vers vos émotions. Vous allez être guidé concernant une forme de trahison, une prise de conscience soudaine sur une trahison. Vous allez être guidé, soutenu par rapport à vos émotions, aux émotions que vous allez ressentir par rapport à cette trahison. Vous allez être guidé aussi vers un point d'eau pour vous régénérer aussi, ok? Et nous avons ici, vous êtes à la croisée des chemins concernant une trahison, encore une fois. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, mais il y a aussi une décision. Donc, non, l'épée est dans ce sens. Vous reprenez le pouvoir en main. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie ici. Prise de décision, vous êtes à la croisée des chemins cette semaine concernant une prise de décision. Il y aura, ça va être soudain. Concernant peut-être une trahison, c'est peut-être ça, le fait que ça devait arriver pour que vous preniez enfin la décision de quelque chose par rapport à vos émotions. Et le petit conseil, c'est le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et oui, la force. Beaucoup, les signes d'eau cette semaine, des pardons à accorder à soi-même ou autour de vous pour enfin avancer, ok?
Vous êtes à la croisée des chemins pour vous cette semaine, les poissons. Voilà, allez. On continue, on passe au cancer. Qu'est-ce qui vous attend le cancer cette semaine? Nous avons ici le verdict. C'est une prise de décision ici concernant des rêves que vous souhaitez acquérir, réaliser. Là, c'est le verdict concernant des rêves. Il y a un verdict, une décision. Vous allez prendre conscience par rapport à vos rêves. Est-ce qu'ils vont se réaliser ou pas? Ou vous allez décider de les mettre en route. Avec l'oracle bleu aussi, on vous dit le notaire. C'est acquérir quelque chose. C'est signer quelque chose. Il y a un verdict, une décision concernant quelque chose que dont vous rêvez ici. Le notaire, ça se fait. Ça va vous apporter une progression. En tout cas, il y a la signature de quelque chose. Une décision concernant une acquisition. Et ça va dans une progression pour vous cette semaine. Et nous avons ici, bon, ça va avancer lentement. Mais ici, il y a une femme âgée, entre parenthèses, hein, parce que c'est la femme la blonde ou châtain clair, ici, qui avance doucement vers vous ou qui va vous soutenir, qui va vous aider à progresser par rapport à un rêve que vous souhaitez acquérir. Ok, le petit message, on vous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà le message. Il est temps de vous engager ici concernant une décision, un rêve que vous souhaitez réaliser pour progresser. Vous avancez doucement, mais vous êtes guidé, vous êtes accompagné sur votre chemin ici, soit par un défunt, une femme défunte aux cheveux blonds ou châtain clair, soit une personne dans la vie actuelle. Ok, voilà les cancers. Pour vous, le message. Allez, et pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Vous avez un examen à passer ou la réussite de quelque chose concernant un héritage. Ou vous devez examiner quelque chose concernant un héritage ici. Ça peut être par rapport à une situation du passé. Il y a une réussite ou examiner quelque chose par rapport au... Alors, je vais faire par tranche. Parce que j'ai tout qui vient en même temps, là. Donc, vous devez examiner une situation par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être familial ou autre. Vous avez soit la réussite sur un passé familial, soit vous devez examiner une situation par rapport à la famille ou un héritage. Ou vous avez la réussite par rapport à un lien karmique ou le karma, les blocages, par rapport à le transgénérationnel. Voilà, tout ce qui s'accrochait à vous par rapport à l'héritage familial dans les énergies, dans le destin, soit par rapport à un héritage familial, vous avez la réussite. En tout cas, vous avez la réussite cette semaine. Quoi qu'il en soit. Soit vous avez la réussite sur une situation ou sur quelque chose, soit vous devez examiner quelque chose par rapport à la famille ou le passé proche. Nous avons ici le temple, la méditation, et nous avons quelque chose qui est en gestation. Vous devez méditer, donc, je pense, vous allez méditer par rapport à une réussite, un examen à passer. Ça peut être... il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous devez passer des examens de santé. Entre parenthèses, je ne me plonge pas trop là-dedans, mais enfin voilà, je pense que c'est même vous avez des examens à passer, vous devez méditer, réfléchir, peut-être un temps de repos. Ça peut représenter un hôpital, des examens à passer dans un milieu hospitalier ici par rapport à quelque chose qui est en gestation. Est-ce que vous accompagnez une personne de la famille par rapport... Il y a quelque chose qui est en gestation là où on prépare cette semaine le fait d'une hospitalisation pour passer des examens, donc une personne de la famille, ou peut-être que c'est en hérédité par rapport à, oui, des gènes familiaux, et voilà,
on se met en prudence et on prévoit, on fait les examens en prévention. Voilà, hein, pour surveiller ça de près. Ok. Nous avons ici une femme blonde et nous avons les structures. Bon, encore une fois, pour moi, ouais, c'est... Bon, pour vous, les scorpions, cette semaine, je pense qu'il y a les structures, les hôpitaux. Mais ça peut être aussi se mettre en recul, en retrait pour méditer, pour pouvoir s'élever ici, pour quelque chose qui est en gestation, un projet que vous souhaitez mettre en place par rapport à la famille, avec une femme blonde ici, ou châtain clair, qui vous accompagne dans cette... dans ce temps ouais, elle vous accompagne pour ce temps d'examen. Ce que je ressens, c'est les examens de santé. Hein. Besoin de repos. Un temps de recul, de repos par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un projet ici cette semaine, pour avoir la réussite. En tout cas, vous allez examiner, prendre du recul. Alors, si c'est pas dans la santé, on recule. Voilà, on met en retrait ça. Là, cette semaine, il y a un temps de méditation, de recul, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, des projets ici. Ça concerne la famille, pour accéder à une réussite. En tout cas, on examine, on cherche des solutions, on réfléchit par rapport à des structures, par rapport, en lien avec une personne ici. Il y a des projets, il y a la réussite. Bon, quel est là le petit message, la vérité? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, exprimez aussi ce qui... Voilà, vous méditez, voilà, vous êtes en recul, mais peut-être qu'il est temps aussi d'exprimer ce que vous avez sur le cœur ici pour accéder à une réussite. On vous met à l'épreuve ici, voilà, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être par des choses du passé, ici concernant une personne, une femme. Mais ça va vous permettre de vous élever ici, hein, ok? Ok les scorpions. Voilà, allez, je termine sur ce petit message pour vous. On va aller voir les... On va terminer, surtout, avec... presque terminé. Je vais vous faire le petit choix, le 3 choix, question-réponse cash, pour cette semaine. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à votre question, de faire votre choix, ou les trois choix par rapport à une situation différente, et pour avoir au moins une réponse. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour les 3 choix, s'il vous plaît. Prenez le temps de réfléchir à votre question par rapport à la situation. Soit un choix parmi les 3, soit les 3 choix ou 2 choix par rapport à une situation différente. Nous avons en premier choix ici la mésange. En deuxième choix, le colibri. Et en troisième choix, le rouge-gorge. Voilà. Prenez le temps de concentration. Et la question, simple, claire, nette et précise. Hein, pas de négativité dans la question. Une question brève, pour avoir une meilleure réponse, la réponse la plus claire possible. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer ici avec la mésange. On vous dit, donc là, ça concerne une situation de quoi? De justice, de prise de décision ici, de trancher par rapport à quelque chose ou quelqu'un. On vous dit ici, le présent. Il va falloir prendre des décisions concernant le moment présent
par rapport à ce que vous souhaitez acquérir. Vous avez aussi la justice et la récolte. Donc, c'est ouais, une prise de décision où la justice est avec vous. Hein, et vous allez récolter, vous allez gagner quelque chose. Et on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bon, ben voilà. Hein, justice divine. Pour avoir de l'aide, pour obtenir quelque chose. Ok, ça c'était pour vous les mésanges. Là, pour le colibri, on vous dit, vous avez la chance avec vous cette semaine. Concernant un procès, une justice, ah bah décidément, la chance est avec vous cette semaine. Concernant un procès, on vous accompagne, donc quel que soit, donc c'est soit le procès, ça peut être une dispute, ça peut être un combat, et le procès en lui-même. La chance est avec vous, là vous accompagne. Et on vous dit ici, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc, vous êtes accompagné de chance. Donc, écoutez votre intuition par rapport à une situation de procès, là, ou de bataille, ou de, voilà. Et d'écouter votre intuition ici, hein, ça sera votre chance. Voilà. Et enfin, on termine avec le rouge-gorge. Ici, on vous dit, donc ça concerne le milieu professionnel, le travail, ou un travail intérieur. Concernant quoi? Une infortune. Donc peut-être que vous êtes dans un travail qui vous met dans une forme d'infortune ou où vous êtes fatigué aussi. Hein, un travail qui vous épuise, qui vous fatigue ici, qui vous use. Voilà. Et là, on vous dit, c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors, demandez de l'aide pour vous alléger de corvée ou une aide concernant de quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à sortir de ce travail qui vous met dans une infortune. Voilà. Qui peut vous apporter des conseils. Voilà mes chers amis pour ces petits tirages à choix. On se retrouve tout de suite pour terminer cette guidance de cette semaine avec des messages conseils avec les portes de l'intuition. À tout de suite. Allez, on termine avec les petits messages des portes de l'intuition pour cette semaine. Une carte, un message par signe. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un message par signe. Allez, pour les poissons, un message, s'il vous plaît, les guides. Message conseil pour cette semaine du 31 mars au 6 avril, s'il vous plaît. Un message pour les poissons pour cette semaine. Il y en a deux. On va les retourner après. Pour les cancers, pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Et pour les scorpions. Bah, non, on me dit de reprendre une deuxième pour les cancers. Bon, bah, je reprends une deuxième. Voilà, là, il y en a 50, c'est pas la peine. Allez, un autre message conseil pour les cancers pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. S'il vous plaît, les guides. Merci. Et pour les scorpions. Pour cette semaine. Pour les... Hop là, elle a volé celle-là. Ok. Et message pour tous en dos de deck. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
Ok. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Le ressenti et la parole. On vous dit. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Attention, quelles que soient vos pensées, qu'elles soient positives, tant mieux. Vous allez attirer du positif. Et ça va s'ancrer dans les énergies autour de vous et chez vous. Si vous pensez au négatif, voilà. Si vous pensez que machin, il va faire ça, ou voilà, si vous restez focalisé là-dessus, ça va prendre racine comme ça, et voilà, ça va finir par arriver. Ok, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on vous dit la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Ayez des paroles bienveillantes envers vous-même et les autres feront pareil. Respectez-vous et vous serez respecté. Ça, c'est pour vous les poissons. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? L'apprentissage et l'attente. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie, il va falloir en prendre conscience pour comprendre. Et ça va vous permettre d'être plus confiant en la vie. Parce que peut-être que vous allez changer d'état d'esprit et comprendre par rapport à une situation. Et peut-être avancer en faisant différemment. Parce que vous allez vous rendre compte que voilà, l'apprentissage, c'est prendre une leçon de ce qui a été, peut-être parce que ça n'a pas été fait de la bonne façon, ou les pensées n'étaient pas bonnes, les réflexions ou les actions. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, il faut être patient par rapport à des situations. Il faut passer d'étape en étape pour accéder à ce qu'on souhaite. Si vous êtes trop impatient par rapport à ce que vous souhaitez acquérir, il y aura forcément des blocages et vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous met dans l'apprentissage. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ok? Et pour vous, les scorpions, la manipulation et le choix. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ou par celles qu'on vous envoie. Et le choix. Souvenez-vous de la décision finale, que la décision finale vous appartient. Retrouvez votre équilibre, le choix de l'équilibre et sortir d'une forme de manipulation de votre état de pensée ou de l'état de pensée des autres ou par rapport à une situation. Voilà mes chers amis, sur ces derniers mots, je vous souhaite une excellente semaine à vous tous. Force et courage à vous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter dans la bienveillance bien sûr et à partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir ma chaîne et de vous abonner bien sûr. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.